And now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tell me I'm bound to perfection. There's 1,000 years and 2,000 years. Away we go now, can you get it? I'd like to see the infidelity. Call it love shit, I call it diamond. Salut les marins, une vacation rapidos ce matin sur la Transat. J'espère pouvoir vous faire également une deuxième partie sur la Vela. Bon, cette semaine, vous l'avez compris, j'étais pas trop disponible et j'ai bien lu le petit message de Puma qui plaide pour une nouvelle vacation. Et pour le coup, parce que c'est vrai que ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait, je vais essayer d'en faire une. En tout cas, un petit point course. Alors, il n'y aura pas de point météo, hein, clairement, vous l'avez compris, j'ai pas du tout le temps. Là, il est exactement 8h20. Je commence ma journée bientôt, donc il faut que je me magne. En gros, alors, je disais sur Discord toutes les interrogations sur cette transat et sur la stratégie à adopter. C'est vrai que c'est un peu le bordel, on peut le dire. Des bateaux partout et des groupes un peu partout également. C'est une transat inédite, clairement, que l'on vit. On a un leader hein, quand même qui est plutôt pas mal placé. C'est Effective Team, bien sûr, qui a une grosse avance hein, déjà. Il est talonné par Pumahawk en deuxième position. Alors on va aller voir un petit peu où ils sont. Effective Team actuellement 129e du classement général, ce qui est une excellente performance, on le voit ici. Alors, on aperçoit derrière lui Coach Mick. On aperçoit également Red Orsis qui est mon adversaire là sur le challenge, qui va très vite également. Et puis là on aperçoit tout au sud là, Pumahawk qui est effectivement pas mal placé déjà. Et on voit hein, les écarts sont quand même très significatifs. On aperçoit également la tomate ici. Et donc les réels là sont plutôt nord pour l'instant. Et donc beaucoup d'incertitudes, hein, clairement. Pour arriver à Saint-Barth, en fait, les routeurs semblent nous propulser quand même vers le nord. Voilà, on ne sait pas trop, là on est un petit peu paumé. Alors, dans le groupe principal, on y retrouve quand même quelques cadres, hein, Toppen qui mène la danse, mais on aperçoit Sardillon hein, qui fait son grand retour en tête de flotte, hein, un tout petit passage à vide, mais là il est bien là. On aperçoit bien entendu Rome, toujours bien placé également. Alors il y a d'autres marins, alors on a Robin Boat 2 qui fait une superbe course également, le bateau bleu. On en a un autre, donc ça c'est Rome, et puis alors là c'est... Je vais essayer de cliquer dessus. Escalba. Donc voilà, on a un trio là, infernal. Là. Rome, Escalba et Robin. Donc tout près, on aperçoit Imnia, toujours bien placé évidemment. Jonax 2 également excellemment bien placé. Captain CCC qui fait un super run également. Ici, on aperçoit le Josua qui fait également une très jolie course. Un peu plus haut, on aperçoit les cadors habituels, Fraise Volante, Tipapa, Bouddha, mais aussi on aperçoit Orcade dans ce groupe-là. Donc tous les feux sont ouverts également pour Orcade, avec Luxair France. Donc là, c'est vraiment les cadors de verre hein, qui sont là. Alors je ne sais pas si le Josua, on l'a vu. Je vais aller voir Almicle, excellemment bien placé également. Ici, alors c'est un peu de mal à cliquer là ce matin, All for One, pas mal non plus. Un peu plus haut, on a Mac Hall, Fossea, Lucky et Free Studio. Donc là aussi, Mickey qui remonte déjà nord là. On arrive également très nord, Pyrrhus également.
Mich de Marolles qui est pas si mal non plus, Dany qui monte déjà plein nord aussi, donc on sent il y a une tendance à remonter vers le nord, hein, clairement. Boris et Emilio le font la même. Là derrière ici, en chasseur, mais clairement en queue de comète et quand même à 1 heure hein, déjà du groupe ici, Canard et Ghost. Donc on a fait une transat un peu laborieuse pour l'instant en tout cas, en espérant pouvoir revenir un poil quand même sur ce groupe pour se mettre au chaud. Et derrière, on aperçoit Océan sans limite, Joe et Thanos. Donc là, pour l'instant, c'est un peu loin. Là, on va retrouver évidemment notre petite flottille de duettistes. Là. Bon, c'est toujours très serré entre eux. Bon, Cap, hein, qui est en croisière s'amuse, hein, on le sait, il est parti à poil. Euh, et là, on aperçoit effectif For One et Gérard 19, encore des duettistes. Voilà. Et Gwenan qui est là pour l'instant avec GG qui ferme la marche. Voilà, donc ça c'est un petit point. Alors bon, très sincèrement, il y a Krezig hein, qui est très au sud également. Alors bon, très sincèrement, difficile, difficile de se projeter, d'autant que ben, j'ai pas, je me connecte assez rarement, enfin 2 fois par jour, 3 fois par jour, juste pour mon boat et j'ai aucune étude météo à vous fournir parce que je ne l'ai pas regardé. Je suis vraiment un peu à l'arrache et je pars en plus en week-end demain matin tôt, donc je ne sais même pas comment je vais arriver en fait à Saint-Barth. Donc cette vacation ne vous rendra pas beaucoup de service d'un point de vue météo et j'ai vraiment 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 pas eu le temps là ces jours-ci. J'en suis bien désolé. Je pense qu'avec effective vous avez intérêt de refaire ce que vous avez fait la dernière fois, c'est-à-dire un point sur Discord qui avait fonctionné a priori. Mais là, clairement, je suis un petit peu à l'arrache. Et voilà. En tout cas, là, vous avez un petit point classement. Alors, on va regarder vite fait, bien fait, le classement effectif Pumahawk et Coach Mix. Ça, c'est le trio magique. Et vous voyez déjà entre Effective et Pumahawk, hein, il y a et le troisième, il y a déjà beaucoup, beaucoup d'écart. On est à plus de 11 000 là, d'écart entre Effective et Coach Mix. C'est quand même pas rien. Et derrière, c'est vrai que ça paraît tout de suite assez important. Donc, on va suivre ça de très très près. Bon, la route nord semble la tendance malgré tout donnée par les routeurs, mais quand je vois Effective, Team et Puma Hawk toujours dans le sud, je m'interroge, bien entendu, comme tout le monde, je suppose. Sans doute vont-ils remonter un peu nord, hein, mais en tout cas, là, il est clair qu'ils dévalent tranquillou vers Saint-Barth. Et je vois pas trop dans les heures à venir ce qui pourrait poser problème là. Je pense que dans la journée probablement ils vont piquer un peu nord, mais ils sont très très bien placés. Ils ont déjà une très sérieuse avance. Alors sans doute les écarts vont-ils se resserrer. Je trouve que Effective pour l'instant maîtrise bien son sujet, donc on va suivre cela. Et puis le connaissant, il a dû faire une étude météo très sympa. La team, on va regarder son classement. Bon, bah, on est deuxième, c'est dire si tout va bien. Donc un excellent classement pour l'instant. Euh, on ne trouve pas les TPN dans le coin, donc je suppose qu'ils vont remonter aussi. Enfin bref, il va falloir suivre ça très très près. Si la route nord s'avère la bonne, effectivement, là, ce classement devrait changer, mais on a beaucoup de marins bien placés dans le nord, donc on va suivre ça de très très près. Voilà. Très rapidement, je vais faire un petit point sur la Vela tout de suite.
And now we care like we're neither where. And something tells me I'm down to perfection. I wrote the dice and I read it twice. Something tells me I'm bound to perfection. There's 1,000 years and 2,000 years. But when we go from now, can you set it? I'd like to see the finality. Sorry, love shit. I call it diamond security. Cameron, All for One et Pyrrhus. Un petit peu plus loin, il y a Ghost et Orcade qui s'accrochent au wagon. Puis après, comme je vous le disais, sur les précédentes vacations, il y a déjà des écarts importants. Toujours est-il que c'est une course qui se joue vraiment au degré près, et ce qui la rend passionnante en fait. C'est vrai que bon là la météo est vraiment très défavorable là, depuis un moment, là, depuis 24 heures, mais que quelquefois on se dit ça se joue vraiment à pas grand chose. Et on le voit d'ailleurs, oui, je suis pas super bien, enfin bref, je verrai ça plus tard. Les écarts sont très peu, alors l'arrivée, elle est là-bas, il y en a encore pour un petit moment, et comme je vous le disais, je me sauve en week-end, donc ça va pas être simple. En plus il y a du train, donc pas de connexion, enfin bref, c'est un peu le bordel. Mais c'est vrai que ce run, on voit les écarts déjà entre ce groupe de tête qui mène depuis un vrai moment, et puis la suite de la flotte. Les écarts sont incroyablement conséquents. Il fallait être dans le bon wagon, hein, ça c'est sûr, pour finir à peu près pas trop mal. Là, faire un top 100 sur cette course, ça va être sport. Et on a 6 marins qui peuvent y prétendre. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et vraiment là, tous, moi je suis assez admiratif là de Imnia, All for One, Orcade, Rome, et ils font vraiment Pyrrhus et bien sûr, hein, qui font une course de feu quoi. Et je vous raconte pas, pour les suivre, c'est super sport. La moindre absence, ça vous coûte tout de suite 2-3 000, donc il faut s'accrocher quoi. Alors, il y a Babylone qui s'accroche, hein, il est pas si loin. Babylone, il fait une très jolie course, moi je trouve aussi. Voilà, il y a eu un petit pépin à mi-course, mais il s'est accroché. Puis là finalement, il est dans l'entre-deux, mais il fait, voilà, c'est pas mal. Et puis derrière, là derrière forcément, Rive a expliqué l'autre fois lors d'un échange. Il y a eu des choix qui vers le nord à l'époque au départ, hein, qui à Gibraltar, qui n'ont pas été payants, et du coup, il n'a jamais pu, enfin tout ce groupe n'a jamais, enfin voilà, ils n'ont jamais pu rattraper leur foutu retard, et du coup, rame. Mais bon. Alors je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas eu des pépins aussi. J'ai cru que Dany avait râlé. Alors je sais pas si c'est sur la Vela ou sur une autre, mais je pense que c'est sur la Vela. Dany a dû avoir des petites difficultés d'affichage aussi, donc ce fameux bug, hein, qui nous a plombé parfois. D'ailleurs, pour info, Orcade qui s'était échoué, vous voyez, c'est bien replacé. Là, il est parti très sud pour prendre un peu de vitesse et sans doute pour mettre la pression sur la tête. Donc, on va suivre ça. Mais là, globalement, aujourd'hui, on va passer, voilà, sans doute au sud, ici, là, pour repartir tranquillou. Oui, une météo qui n'est vraiment pas sympa, clairement. Ça aurait été beaucoup ça, hein, beaucoup ça, vent de face, auprès, patate quoi.
Et là, on est reparti pour une séquence qui va pas être simple, clairement. Vous voyez, pour les prochaines heures, on va se mettre à 12 heures. Vous voyez, là, c'est pendant une douzaine d'heures, ça va être un enfer. Parce qu'il faut pas trop descendre, clairement, là. On le voit, hein, la route est longue. Encore, déjà passé Malte, passé la Sicile. Donc, pour arriver au cul de la Sardaigne, à Cagliari. Et on voit Krezig qui arrive. Krezig, bon, on va lui prendre un tour hein, si on continue, mais en tout cas, il est vaillant, il continue, il s'accroche. Ça, c'est cool. C'est vrai qu'il est très très loin. Ça a été une drôle de course. Hein, alors, vraiment pour le coup, sympa. Parce que riche en événements météo, quoi, bien sûr. Et puis, euh, très difficile de revenir sur la tête quand vous êtes dans le bon groupe. Quand vous êtes dans le mauvais groupe, bon, bah là, il faut prendre encore des risques. Lucky et Danny s'accrochent, là. Ils vont essayer de nous faire un truc par le sud, accompagné de Rive Co. Bon, je pense que cette course n'a pas encore délivré son, son résultat, hein, loin s'en faut, mais bon, il semble quand même que les nordistes là, ce groupe de tête avec tous les cadors regroupés là-bas et, et, euh, et nos camarades soient pas mal placés au classement team. Team Marin est 10e, ce qui est une très jolie perf. Donc on va suivre ça encore là une journée compliquée. A priori, je pense qu'on va arriver ce week-end, hein, si je dis pas trop de bêtises, d'ici peut-être même 48 heures, 48 heures, ce qui me ferait arriver samedi. Donc je m'interroge là, pardon, parce que je me dis je vais devoir faire de la programmation là pour demain, où je vais passer, ça va être marrant. Voilà pour cette vacation les amis. Il est -20, -15, il faut que je m'affole et que j'aille travailler. J'essaierai de vous faire une petite vacation avant de prendre le train. Sinon, bah, il n'y en aura plus jusqu'à l'arrivée où je réfléchirai à un autre format pendant mon week-end, mais ça va être compliqué clairement. Vraiment, j'en suis désolé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée les amis. Et puis bah, le soleil revient à Paname. Il va faire 20 degrés aujourd'hui, donc ça va nous remettre un petit peu en état tout cela. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao.